France Bleu, midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, dans ce contexte de sobriété énergétique, des initiatives sont prises de ci, de là, dans le pays, voilà, pour nous éduquer, nous expliquer, changer un petit peu nos comportements. Bah tiens, je vous propose d'écouter un exemple. Je vous emmène à Angers, dans le Maine-et-Loire, avec Olympe Agbonglo. Bonjour Olympe. Oui, bonjour Willy. Bienvenue sur France Bleu, mon cher Olympe. Alors, vous êtes porteur de projet pour quelque chose qui s'appelle l'appartement pédagogique, qu'on peut trouver à Angers. Alors, allez-y, expliquez-nous, c'est quoi cet appartement, mon cher Olympe ? Alors, il s'agit de l'appart éco-conso, donc un appartement classique où on retrouve les différents espaces où l'on vit, comme un appartement chez normal, soi. un appartement, un vrai appartement, quoi. Tout à fait, Voilà. où nous avons justement mis en évidence tous les éco-gestes qu'on peut adopter pour économiser de l'énergie et de l'eau. Voilà. Tout simplement. Alors, donc cet appartement qui a donc ouvert le 24 novembre, il y a quelques jours, on peut donc, on peut donc le visiter. Voilà, c'est comme un appartement témoin, on va dire. Voilà. Oui. Et donc on va de pièce en pièce, et de pièce en pièce, vous nous expliquez ce qu'on peut économiser, où on peut économiser. C'est ça. Voilà. En fait, l'idée, c'est de montrer qu'à travers de gestes simples, on peut faire de vraies économies. Donc, des astuces sur le chauffage, sur l'éclairage, comment on aligne les interrupteurs, comment on débranche les équipements. Voilà, ça va être tout ce qu'on fait au quotidien et qu'on oublie parfois de faire et qui nous coûte en fait de l'énergie. Alors justement, tiens Olympe, vous étiez bien parti là. Donnez-nous quelques exemples, peut-être tout bêtes auxquels on pense pas, mais qu'on arrive à trouver dès qu'on visite cet appartement pédagogique. Alors dans l'aménagement, vous avez un truc bête, ne pas en fait encombrer la devanture du radiateur. Parfois, on met des meubles pour cacher le radiateur. Ah oui, c'est vrai. Il peut justement empêcher ce radiateur-là de travailler. Ça, c'est un exemple simple. À la cuisine, j'arrive là puisqu'on aime tous manger. Quand on fait la cuisine, le fait de ne pas laisser le couvercle, de fermer justement la casserole quand on cuisine. Voilà, on laisse le couvercle. Voilà, c'est ça. C'est un geste simple qu'on peut adopter effectivement pour économiser de l'énergie. Et à la salle d'eau. Ouais, allez-y. En fait, voilà, vous économisez de l'eau quand vous prenez à la place du bain une douche. Alors en plus, de 3 minutes. Voilà. Pardon Olympe, je vous coupe, mais c'est parce que dans la salle de bain, justement, vous avez mis des bouteilles d'eau, voilà, pour qu'on comprenne ce qu'on dépense à chaque fois qu'on prend une douche ou un bain. Mais tout à fait. En fait, nous avons essayé de mettre un truc ludique. On a rempli des bouteilles d'eau qu'on a colorées et on a montré la différence. Et on peut être sur un visuel assez marquant qui montre qu'avec au-delà de 150 bouteilles d'eau, c'est ce que ça représente le bain, alors que vous avez nettement la moitié ou même le tiers pour le bain. Ça dépend de la durée de la douche. Oui, voilà, ça dépend après. Évidemment, si on reste 4 jours sous une douche, bon, ça peut vaut le coup. Voilà. Bon, normalement, Olympe, on est propre au bout de combien de minutes normalement? Alors, une personne normale, on ne parle pas de Ségolène à l'uni. Combien vous dites? 3-5 minutes. 3-5 minutes. Et si on prend une douche avec toute la famille en même temps, pendant 3 minutes, c'est pas mal ça, on économise vraiment. Vous voyez Olympe, je peux vous aider à trouver des solutions. Vous allez à l'appart. C'est Tu laisses l'eau du bain une semaine. Voilà, et après tu fais cuire les pâtes à l'intérieur, après tu récupères. Voilà Olympe. Prenons notre douche ensemble, Oli. Appelez-nous Olympe pour retrouver des solutions dans votre On en a plein. C'est génial. Non mais n'empêche, vraiment cette idée elle est toute simple, mais franchement je trouve ça génial. Cette idée d'appartement pédagogique, là, vous comptez le faire Haute-Parc à Angers, mon cher Olympe? Alors, nous sommes une régie de quartier, donc celle en l'occurrence d'Angers, où nous sommes implantés sur 5 quartiers prioritaires. Donc, nous avons aujourd'hui l'appartement dans un quartier. L'idée, c'est d'acquérir une tente Barnum qui va reproduire en fait les différents espaces que nous avons dans l'appartement. Et avec cet outil mobile, on pourra aller partout, justement, dans des pieds du meuble, à la sortie des écoles, sur les fêtes de quartier, justement, pour montrer ces gestes pour économiser son énergie. Et franchement, Olympe, c'est une super idée. Voilà. Ça a l'air vraiment, ça a l'air tout bête, mais je trouve ça hyper parlant. En plus, le truc itinérant, là, ça peut être une bonne idée. Bravo. Aller à l'école, en parler aux enfants, voilà, c'est là. Parce que pareil, il y a cette histoire on l'a dit 1000 fois, mais c'est vrai que voilà, quand on se lave les dents, on coupe l'eau, voilà. Mais oui, c'est une question de bon sens, en fait, tout ça. On devrait apprendre du bon sens, au final. Faut réapprendre le bon sens. Voilà, mon cher Olympe. Merci beaucoup. Ça va, Olympe, la vie?
Ça va très bien, je suis très content d'être avec vous. Vous êtes dans une ambiance sympathique et j'adore. Voilà, vous revenez quand vous voulez, mon cher Olympe. Avec plaisir. Bisous. Olympe Ag Banglo, et vous êtes le porteur de projet donc pour cet appartement pédagogique à Angers. Voilà une belle idée, mon cher Olympe. Passez une bonne journée, à très bientôt.